Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la pierre de lune. Alors la pierre de lune, c'est vraiment la pierre de la féminité. C'est la pierre qui va vous dire pas besoin de toujours être au top, pas besoin de toujours être une superwoman, une super maman, quelqu'un d'hyperactif, etc. Osez aussi montrer votre fragilité, votre vulnérabilité. Donc c'est vraiment une pierre qui est très très forte et qui va aussi travailler sur la gestion des émotions. Alors la pierre de lune, vous la retrouvez dans plusieurs couleurs. Vous la retrouvez par exemple dans les blancs et dans ce cas-là, enfin avec un reflet bleuté, dans ce cas-là, elle va vraiment travailler au niveau du troisième œil. Vous la retrouvez dans les couleurs pêche et elle va travailler au niveau du chakra sacré. Et vous la retrouvez aussi dans les couleurs plus foncé. Donc voilà, vous avez vraiment un panel de couleurs par rapport à la pierre de lune. Alors moi, c'est une pierre avec laquelle j'ai très difficile parce que justement, c'est la gestion des émotions et c'est pas toujours mon point fort. Mais en tout cas, c'est une pierre qui est très puissante et qui va vous permettre vraiment ce travail sur votre féminité. Alors vous pouvez faire le lien entre la pierre de lune et la carte de la lune dans le tarot. Vous me direz, ça paraît assez logique. Mais voilà, c'est vraiment l'idée que la carte de la lune, en fait, l'arcane majeure de la lune, qu'est-ce qu'elle va vous demander? Elle va vous demander aussi de travailler sur tout ce qui est inconscient. Alors c'est pas une carte qui est très facile, elle est liée à l'inconscient, à la gestion des émotions, etc. Et donc elle va venir faire remonter certaines choses à la surface. Vous voyez notamment sur la carte qu'il y a un espèce d'homard, ou en tout cas un crustacé. Et normalement, les homards, etc., de façon naturelle, dans la nature, on ne les voit pas spécialement comme ça, ils ne sont pas aussi visibles que ça. Et ici, c'est vraiment cette idée qu'elle va aller travailler sur l'inconscient et faire remonter des choses à la surface. Donc, elle va travailler aussi sur les peurs, sur les angoisses. Mais en même temps, elle va vous demander de vivre vos rêves, de vous fier à votre intuition, de vraiment être dans cette gestion des émotions aussi. Donc voilà, c'est une carte qui est d'une certaine complexité, on va dire. Et donc voilà, vous pouvez bien sûr la travailler avec la pierre de lune. Je pense que le lien au niveau de la gestion des émotions est assez évident. Donc voilà, vous me direz un petit peu vos ressentis, vous me direz si vous avez déjà travaillé avec la carte de la lune et si vous avez déjà travaillé avec la pierre de lune. Si vous travaillez avec la pierre de lune, quelle est votre préférée? La blanche, la noire, ou la plus foncée, ou bien encore la pêche. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos ressentis avec moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute autre énergie puisqu'on sera dans l'énergie du soleil.